Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va pas faire une réaction à chaud. On va, comme c'est écrit dans le titre, un top de. Alors, j'aime pas trop faire des top 10, des top machin. Mais là, on va parler des films qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Donc c'est aussi les premiers films que j'ai vus quand j'étais môme. Donc forcément, c'est des films qui m'ont marqué et que c'est mes films préférés. Donc voilà, que je peux voir et revoir à volonté. Donc on va aller de 10 jusqu'à 1. Après voilà, ceci un niveau de préférence. Vous allez voir que j'ai des films bizarres. Des films que d'autres vont classer en premier, comme moi, c'est pas classé en premier. Voilà. Et donc voilà, donc on va commencer par le numéro 10. Alors, en numéro 10, on a Ace Ventura. Alors, Ace Ventura, alors ceux qui me connaissent savent que j'adore Jim Carrey. Là, il n'y a, pas, y a pas à plier dessus. J'adore Jim Carrey. Et je sais pas, Ace Ventura, contrairement à plusieurs personnes qui ont connu Jim Carrey avec The Mask, moi j'ai connu Jim Carrey avec Ace Ventura. Je crois que c'est le premier film de Carrey que j'ai vu. Et c'est là que ma passion pour lui a commencé. Et après, bien sûr, j'ai vu The Mask, et tous les films qu'il a fait. Et je crois que j'ai adoré tous ces films. Peut-être un que j'ai pas trop aimé, mais je me rappelle plus du titre, donc comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai adoré. En fait, je sais pas pourquoi, Ace Ventura, j'ai toujours aimé son côté un peu loufoque, un peu. Là, il est pas comme nous. Il, un peu comme un gosse, il dit ce qu'il pense. Et moi, le truc qui m'a touché dans ce film, c'est on fait tout pour les animaux et rien pour les humains. Voilà, je suis comme ça. Ensuite, numéro 9, nous avons Les oiseaux de Alfred Hitchcock. Alors, je vous vois venir. Sûrement que vous pensiez que j'allais vous dire Psychose, parce que voilà, c'est mon film préféré d'Hitchcock. Ben non. Le premier Hitchcock que j'ai vu, c'est Les oiseaux. Et il m'a marqué. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne saurais pas comment vous dire euh, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce film. Mais je me rappelle que, en fait, la scène qui m'a vraiment marqué dans ce film, et je pense comme beaucoup de personnes, alors c'est un peu con, parce que c'est la même que plusieurs personnes, mais c'est la scène où les oiseaux se fracassent sur la fenêtre. Je sais pas pourquoi. Cette scène-là m'a toujours fait flipper. Numéro 8. Alors, en numéro 8, la liste de Schindler. Alors, la liste de Schindler que vous voyez ici, alors pareil, je l'ai vu, je devais avoir oula, 8 ou 10 ans. Et alors déjà à cette époque, ça m'avait marqué parce que alors toute la trame toute cette histoire d'Oscar Schindler qui sauve les Juifs. Mais je sais pas, la réelle de Spielberg, elle m'a toujours fasciné dans ce film. Et puis quand on se dit que ça a été tourné dans des vrais camps de concentration, ça rajoute une poigne au film. Et le côté noir et blanc, ça rajoute aussi. Après, bien sûr, les acteurs sont impeccables, là, il n'y a rien à dire là-dessus. La réelle de Spielberg, elle est au top. Bien mieux que ce qu'il fait de nos jours, même si, attention, je dis pas qu'il fait de la merde de nos jours. Mais voilà, à l'époque, c'était beaucoup mieux que maintenant. Mais je ne sais pas, la liste de Schindler, c'est un film qui m'a toujours passionné, que je peux revoir encore et encore. Alors, pas tous les jours non plus, parce que là, c'est pas le genre de film qu'on va regarder tous les jours. De par son. Parce que c'est un film qui, une fois qu'il vous tient, et je pense qu'à Spielberg, ça lui a fait ce même effet, mais une fois que ça vous tient, ça vous lâche plus.
Et on finit par pleurer, par avoir une espèce de boule au ventre. Donc voilà, c'est pas le genre de film que je verrai tous les jours, mais c'est un des rares films que je peux voir encore et encore sans me lasser. Numéro 7. Alors, numéro 7, Jack. Et oui, vous ne rêvez pas. Jack avec Robin Williams. Alors, beaucoup de personnes ont connu Robin Williams avec Madame Doubtfire. Moi non. Moi, le premier film de Williams que j'ai vu, c'était Jack. Alors, moi, ce que j'aime encore dans ce film, et qui m'a profondément touché à l'époque, c'est que on peut parler de choses graves tout en ayant un côté dramatique, hein, parce qu'on va pas se le cacher, Jack c'est avant tout un drame, et il y a des scènes où on rigole. Alors, on ne rigole pas de Jack, mais avec Jack. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, surtout les plus jeunes, Jack, c'est un enfant qui est atteint d'une maladie, alors je ne connais plus le nom de cette maladie, et qui va faire qu'il va vieillir, la progéria, je crois, je ne sais plus, bref. Et qui va vieillir plus vite que les autres. Alors, forcément, c'est un film, c'est romancé. Les enfants qui sont atteints de cette maladie grandissent pas hein, comme des vrais adultes, hein, faut pas rêver. Mais voilà, le thème du film est là. Avoir un esprit d'enfant dans un corps d'adulte. Alors, il y a beaucoup de films qui ont fait ça avec le genre je change de corps et machin. Ça, pour moi, ça marche pas. Ça, c'est pour l'effet comique. Maintenant, l'effet dramatique, surtout avec Robin Williams, je pense que le choix de cet acteur était magnifique. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le conseille fortement. C'est bien sûr un film qu'il ne faut pas spoiler parce que il n'y a pas beaucoup de rebondissements, mais c'est le genre de film que on ne peut pas se permettre de raconter. Faut l'avoir vu. Numéro 6. Alors, numéro 6, c'est un film que, genre, je sais pas si beaucoup de monde le connaît. Mac et moi. Alors, Mac et moi, beaucoup de gens disent à l'époque que c'est un plagiat de E.T. parce que c'est un extraterrestre qui fait ami-ami avec un enfant. Alors, pareil, j'ai adoré ce film quand j'étais gamin. Un film que j'arrive plus à trouver d'ailleurs. Mais, alors je l'ai pas revu depuis. Oula. La dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 11 ans. Voilà, imaginez-vous, j'ai 31 aujourd'hui. Mais, voilà, Mac et moi, je ne sais pas. C'est un film qui m'a toujours plus touché que Kitty. Pourtant, l'histoire de base hein, reste la même, enfin, entre guillemets, hein, parce que voilà, le film diffère. C'est pas E.T. Hein, c'est beaucoup plus jovial que E.T. Hein, on va pas se le cacher. Limite E.T. c'est un drame. Mais je ne sais pas, Mac et moi, je ne sais pas, ça m'a toujours. Ce film-là m'a toujours fait quelque chose. Voilà. Numéro 5. Alors, numéro 5, alors pareil, c'est pas le genre de film qu'on regarde quand on est gosse. Moi, j'ai dû voir ce film quand je devais avoir. Où j'étais adolescent. Hein. Orange Mécanique. Alors, Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Hein. Alors, pareil, comme pour les autres films, beaucoup de personnes aiment Stanley Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, non. Voilà, l'Odyssée de l'espace, je le dis, j'ai pas honte de le dire, c'est pas un film que j'affectionne comme ça. Voilà, je sais pas. Tout le monde en parle. Voilà, moi, le 2001, l'Odyssée de l'espace, je l'ai vu, certes, il est bien, oui, mais il m'a pas fait autant d'effet que voilà. Et Orange Mécanique, eh bien, Orange Mécanique, je ne sais pas pourquoi, même encore maintenant, j'adore ce film. Alors peut-être parce que
on a tout ce côté folie, ce petit grain de folie qu'on a avec le perso principal, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Ça me reviendra quand la film, voilà. Mais ce petit grain de folie qui, quand il est en début de film, hein, alors, toute la scène où il viole la nana qui frappe le mari, un SDF sous un pont, et que la folie va en grandissante quand il se fait choper par les flics et qui lui font toute cette espèce d'expérience pour le rendre gentil. Mais bizarrement, c'est là que, eh bien, on se rend compte que, alors, je sais que pour certains, voilà, la morale du film, c'est tu fais du mal, voilà ce qui va t'arriver. Oui, oui, dans un sens, oui. Dans l'autre, moi, à la fin du film, le mec, il me fait pitié. Et comme je m'attache à lui, je suis un peu bizarre, hein, quand il se fait fracasser par ses anciens potes, limite, ça m'a fait chier, quoi. Et, alors, après, il y a toute la réelle de Kubrick, hein, qui est magnifique, le jeu des acteurs aussi, limite, on s'en prend plein les dents, et surtout qu'on a une espèce de peur en nous qui arrive avec ce film, un peu comme Shining, mais moi, ça m'a fait un peu plus flipper que Shining, et c'est pour ça qu'Orange Mécanique, ben, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Numéro 4. Alors, en numéro 4, nous avons, mes enfants, appelez-moi Johnny 5. Alors, appelez-moi Johnny 5, qui est la suite de Short Circuit. Alors, ne me demandez pas pourquoi chez nous en France, on nous a pondu le film avec le nom Appelez-moi Johnny 5. Enfin, oui, on le sait quand on regarde le film, mais quelqu'un qui a jamais vu Short Circuit, il ne peut pas savoir que Appelez-moi Johnny 5, c'est la suite de Short Circuit. Et moi, étant enfant, ben, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu Appelez-moi Johnny 5 et je ne savais pas que c'était la suite d'un film. Donc, par la suite, j'ai vu le premier Short Circuit et ben, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et par contre, Appelez-moi Johnny 5, ce robot qui quelque part a une âme, parce que il veut apprendre que les gens apprennent, il veut vivre comme nous, il veut aimer, il veut se faire aimer, il veut rendre service, il veut apprendre. Tout ça font que on apprend une bonne leçon, parce qu'en fait, nous, notre condition d'humain, d'être humain, quelque part, on la mérite pas, parce que, à part faire tout péter ou emmerder le monde, hein, pour certains, ou voilà, on n'apprend pas et on vit pas notre vie comme on devrait la vivre. Toujours enfermé, voilà, métro, machin, boulot, dodo. Et non, Johnny 5 qui va nous apprendre que lui, ben, il peut être un peu plus humain que nous. Après, bien sûr, toute cette trame, on a aussi des scènes comiques, hein, faut pas rêver. Des scènes d'action aussi, très, très bien filmées pour l'époque. Bon, après, c'est un petit film des années 80. Faut pas trop demander non plus, hein. Mais, franchement, appelez-moi Johnny 5. Si vous l'avez pas vu, eh bien, regardez-le. Si vous avez le trouver, parce que moi, perso, en Blu-ray, j'arrive pas à le trouver. Même le premier. Enfin, si on a un port, mais voilà, j'ai pas le temps de commander. Numéro 3. Alors, en numéro 3, on arrive de la fin. Le Parrain. Alors, Le Parrain, alors, pourquoi je mets ce film-là? Alors, c'est pas parce que c'est Le Parrain, que c'est Ford Coppola, que c'est Al Pacino, que... Non, 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 non. Moi, je mets Le Parrain parce que, certes, c'est un film de gangster, entre guillemets, sur la mafia, mais c'est surtout un film qui parle de la famille,
qui parle de la montée d'un homme, donc Michael Corleone, donc, qui est joué ici par Al Pacino, magnifique d'ailleurs dans ce film. Et on va voir sa montée tout au long des 3 films. Alors je place les trois films au même niveau, même si j'ai une préférence pour le troisième. Et jusqu'au 3 où on voit sa chute, même si la chute était déjà amorcée dans le deuxième film. Numéro 2. Alors, numéro 2, pareil, une trilogie. Evil Dead. Alors oui, j'ai vu Evil Dead quand j'étais gamin, alors je devais avoir 13, 14 ans. Et je suis tombé littéralement amoureux de ces films. Voilà. Pourquoi? Parce que autant ces films arrivaient à me faire peur, autant ils arrivaient à me faire marrer. C'est ça que j'ai adoré, surtout qu'en plus, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Et ils ont réussi à te pondre 3 films géniaux. Oui, même le 3, il est génial, voilà. C'est comme ça. T'aimes pas, ben, voilà. Le 3 est génial, c'est comme ça. Et donc oui, j'ai réussi à me marier avec ces films. Autant je me suis marré, autant j'ai eu peur. Alors imaginez-vous. Donc voilà pour ce deuxième. En numéro 1. Alors, en numéro 1, nous avons la trilogie qui m'a fait aimer le cinéma. Et je crois que c'est, de celui que je me souvienne, les premiers films que j'ai vus de ma vie. Ah, je te vois venir, toi, déjà. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Alors, Retour vers le futur, c'est assez... Alors, ma relation avec ces films, c'est assez complexe parce que vous ne verrez jamais une vidéo de ces films sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être objectif. Je ne peux pas. Même s'il y a des défauts que peut-être d'autres verront, que moi je n'ai jamais vu. Voilà. Si je vous prends une vidéo là-dessus, ça sera ce film est génial, il n'y a aucun défaut, ce film machin. Retour vers le futur, j'adore ces films. Autant le 1, le 2, le 3, voilà. C'est. Je sais que le deuxième est meilleur que le 1 et le 2. Le 1 et le 3, pardon. Mais, non, je ne sais pas. Pour moi, ils sont au même niveau. C'est... Voilà, c'est les films qui m'ont fait aimer le cinéma. C'est eux qui m'ont donné cette passion. C'est tout bête. C'est tout con. Et... Alors, je fais pareil, je vais pas m'étendre sur l'histoire de Retour à la future, tout le monde la connaît. Ceux qui la connaissent pas, atterrissez, vous êtes sur Mars. Mais, voilà. Donc, voilà, messieurs, dames, cette vidéo arrive à son terme. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette parce que sinon vous ne recevez pas les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter les vidéos, bien sûr à les partager. Et n'oubliez pas de regarder des films, jouer aux jeux vidéo, à prendre soin de vous surtout. Ciao.